chrétiens, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je rappelle que nous sommes dans une semaine sainte et ne perdez pas de vue les objectifs que vous êtes fixés en début d'année 2025. Profitez de cette semaine pour réintroduire vos requêtes au Seigneur. Pour ma part, à la fin du mois de mars, j'ai imploré le Seigneur sur la restauration de mes dûs. J'ai demandé au Seigneur que tous ceux qui me doivent me payent. Donc, je ne perds pas de vue cet objectif-là. Je vous exhorte à faire de même. Aujourd'hui, 15 avril 2025, je ne sais pas comment se portent vos poches, mais j'espère que ça ira pour le mieux. Bienvenue à vous dans cette émission Café Soleil. Toufan Fit à Selmeril Gbagba pour souhaiter la bienvenue dans votre émission de divertissement Café Soleil. On est le mardi 15 avril, c'est décrété journée buzz ici sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Et dans quelques instants, on va casser les papons. Toute l'équipe est encore en place, toute l'équipe est réunie pour vous apporter le meilleur du divertissement. Et en parlant d'équipe, ils sont là, ils n'étaient pas là hier, il était dans l'espace. Mais aujourd'hui, il nous a rejoint sur ce plateau. Roland, bonjour à toi. Bonjour, comment tu vas? Ah, ça va. Je vais bien aussi. C'est la galanterie qui fait parfois, c'est la galanterie, tu vois. Ok, d'accord. Jusqu'aux dernières nouvelles, j'ai jamais dit que tu étais galant, mais bon, si tu le dis, je le prends. Alors, ça va ce matin très bien? Ça va, je vais très bien. Je pète la forme et j'ai un plaisir d'être là encore avec vous. Tu sais, hier, j'étais dans l'espace. Là, je suis redescendu, donc ça va. Non, mais tu sais que ça se voit que tu étais dans l'espace. Ah bien. Oui, ça se remarque quand même. Je sais, alors, aujourd'hui, avec toi, on va parler de quoi? Alors, on va faire des buzz, on va faire 2 tours d'actualité. On va faire un petit tour chez nos voisins du Ghana et après une actualité au Togo quand même et voilà. C'est important. Oui. D'accord. Alors, félicitons, on va revenir quelques instants dans ça. Alors, juste à côté de lui, elle est toujours présente sur ce plateau, la princesse du plateau, comme j'ai l'habitude de le dire, Rose Condoli. Bonjour à toi. Bonjour Claire, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. Toi, au moins, tu te soucies de comment je vais. Je merci. Ça va bien. Et ben, il vient Roland les retrouvés. Ouais, ça tient Alors Rose, aujourd'hui je pense que notre santé est en combat. Ouais. D'accord, et on va parler de quoi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui dans la rubrique santé, nous allons parler des ongles. Ah oui, tu l'avais promis. Voilà, c'est pour mettre la honte sur moi. Mais plus précisément, ce que nos ongles nous révèlent, ce que l'état de nos ongles nous révèle. Sur notre santé. D'accord. On parle tout de suite. Alors, je n'ai pas encore pris connaissance de ta rubrique, mais je sais que beaucoup de personnes découvriront à la fin de ta rubrique qu'elles sont malades. Voilà, mais bon, je ne vais pas appeler le nom de personne, mais indirectement, je vais saluer quelqu'un. Je ne dis pas que la personne est concernée. Je salue juste la personne. Alex Moto, bonjour à toi. Racine Carré 169 33 combats 0 défaite. Si cette personne donne son 06, c'est pas ta OG. Et ce qui est sûr, non, va Yakata OG. Un gros big up à tous les gars d'Agoué, à toutes les personnes d'Agoué qui nous suivent en ce moment. Il a dormi à Agoué. Non, même pas. T'as pas dormi à Agoué? Non, pour ceux qui ont peu de culture musicale, ils peuvent pas comprendre ce que je viens de dire. D'accord. Donc, c'est toi qui as raison. S'il te plaît, il a dit quelque chose. On s'attaque jamais. On va Yakata Odi, ça veut dire. Non, les gens qui le connaissent, les gens qui sont dans son monde, qui se retrouvent avec lui, tu veux pas comprendre. peuvent comprendre. Jusqu'à preuve du contraire, que c'est truc qui en Voilà. fait, c'est simple. Ce sont des paroles d'une chanson, Agoué Street de Kana, où il rend hommage aux gens d'Agoué. Il dit, si elle donne son numéro, c'est pas ta petite amie, c'est pas ta go. Maintenant, si elle donne son numéro, c'est sûr, nous on va, voilà quoi. Non, et je n'ai pas dit ce que tu... Pourquoi c'est pas un prénom? Je sais pas. Tu veux pas comprendre? Non. C'est bof. Non, Ok, C'est bof. D'accord. C'est pas un prénom. Ça, c'est clair. Venant de toi, D'accord. ça m'étonne pas vraiment. Je suis désolée. C'est moi qui donne le ton ailleurs. Tu vois? Ok, d'accord. C'est toi qui quoi? Qui donne le ton ailleurs. Ah bon, ça c'est là-bas aussi. Bon, poursuivons. Alors, allez, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Je vais très très bien.
surtout avec le son que je viens d'écouter, excusez-moi, Manuel Crochat, à Cœur Blanc, qui nous a fait écouter cette chanson-là en exclusivité avant que ça ne sorte. Merci beaucoup à lui encore. Mais en même temps, je t'avais pas demandé comment tu Non, allais t'inquiète, c'est bon. aussi, Ton avis, pas vraiment besoin. Est-ce que j'avais besoin de son avis? Bref, Voilà. c'est bien. En fait, c'est la touche particulière de Café Soleil. Monsieur Titi, monsieur... Sur les bords et tout. Ah, bah, ça, je ne sais pas. Moi, je l'affirme. Ok, d'accord. La voix basse. Voilà. Monsieur quoi? Non. Sur les bords. Non. Non, pour ceux qui ont peur, ça ne m'étonne pas qu'ils parlent en son. La peur se voit dans tes yeux. Alors, il est également là, le 10, le 70, le 17 000, le 170 de ce plateau. Si on me l'enlevait, qu'est-ce que je deviendrais? Ah, on est pas né pour nous émission. Pourquoi tu offusques? Laisse les gens avouer leurs faiblesses. Ok. Ça part dans tous les sens. Bonjour à toi et Bonjour bienvenue. Félix, bonjour Claire, salut Alex, Salut. c'est Roro de l'autre côté, bonjour. C'est ça. Pardonnez. Allez, c'était pas la guerre. Je viens en paix. Pourquoi tu as peur? Alors, Vous êtes en pleine forme, je le constate, ça se Ouais, vanne c'est ça. Ouais. dès le début de l'émission. Donc, le show sera à la hauteur des attentes. Oui, surtout avec le mardi qui s'inscrit dans le thème des buzz. Ok. Je suis sûre que ça sera bon. Ok. C'est sans doute en fait. Et aussi c'est nouveau, hein, Roland qui ramène des buzz ici sur ce plateau. Je vais bien voir ce que ça donnera. je suis impatiente. C'est drôle. En fait, pour la petite histoire, il en avait déjà la dernière fois. Mais jusque il n'a pas eu L'opportunité, l'espace. voilà. Ok, d'accord, on verra bien. Coucou Alors, Félix. c'est drôle. Oui, Comment tu vas? Il sera Ça va, c'est... Ça va bien? Mais là, je Tu suis as en bien train dormi? Tu as bien dans son dormi? élan. de Elle était dans profiter son élan. Le temps de est la là. présence du 17, du 70. Mais Je me rattrape, tu vois, c'est tout. Je vais bien. Ah, ça Je fait vais plaisir. très bien. Tu es très belle aujourd'hui d'ailleurs. Roland. Tu as dit la Et Roland. Merci beaucoup, Roland. Merci S'en prie, beaucoup s'en prie, à s'en cette personne spéciale, élue de Alors, mon cœur. Cédric, Ciao. comment tu vas? J'accepte mon cœur reste ouvert. C'est quoi? Il y a une commune à l'été, il présenter l'émission. Comment va, c'est quoi? Cédric, comment tu vas? je vais bien, super bien, super bien. Ça Super va. bien. Un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir Et puis, partagé. aujourd'hui, journée buzz. Oui, On va surfer, on va décortiquer les choses. On va Oui. casser les pains. exactement. D'accord. Alors, félicité. Oui. Comment tu vas ce matin? Je rends grâce à Dieu, je dis merci à Dieu parce que je réitère, j'ai fait une prière à Dieu, il faut qu'il exauce ça. C'est Les gens important. à qui je dois aussi, c'est parfois on va pas donner que je vais il faut que je dise ça. On y a la comme ça. grenade, nous sommes nourris. Eh, voilà, agbana me bouge, ya keke mele. Même Elon Musk, ja, agbana le nchi. Et moi, il y a On keke wa, bon, il y a be, azonlime, quoi, on m'a te sende au gomme. Voilà, là, nyon. Et là, il eh, Atala, ouais. et on, bah, non, on doit me nuire la hada, mais, on la va, on la quoi du Dieu que t'as, on l'avait souci, les gars, mes bébés, ni, c'est quoi. Elle est la gloire, sinon. Ah, oh là, Non, enfin, je rends grâce à Dieu. Tout simplement. C'est bon. Je rends grâce C'est à Dieu pour le souffle de vie. Ok. C'est ça que j'ai l'habitude de dire que je vais très bien. Non, mais hier, tu disais, j'espère qu'aujourd'hui, au moins, ça va. Et la gnon, mi ba maillon. Mais pour l'instant, il y a un buzz. Elle est importante. Et les bébés, on doit nourrir, C'est important. on doit se cultiver. Voilà, je vais dire ça comme ça. On est au matin, stamina, on a passion. On va aller stamina. On va aller dans les gâteaux. On va aller voir les gâteaux. On va aller jingle là. Alors, très chers téléspectateurs, vous le savez qu'aujourd'hui, mardi, c'est journée buzz ici sur ce plateau. Elle sait très bien le faire. C'est sa vocation, c'est sa passion. Donc aujourd'hui, Dit comme ça, en tout cas. les gars, je les remets là. Et donner là. Donner bleu, ouais. Écoute, tu as vraiment. Merci Ça me fera des Et non, après, Dada, Claire d'eau et Nyagome. Bref. Alors, les gars, je vais faire un tour de table rapide. Ok, Ok. Imaginez, vous allez sur les réseaux sociaux un matin, d'accord. vous trouvez votre enfant en mode trend viral, interprétant des pas de danse. Quelle est votre réaction? D'abord, quel genre de danse? Exactement. Déjà.
Déjà, comprenez qu'il y a une vidéo virale. Quand vous scrollez sur TikTok, vous ne C'est tombez mon enfant, que sur... c'est mon enfant. Son image. Oui. Quelle est Ta réaction? ma réaction à cette Mais vieux. Il n'y a pas Et genre, Maman africaine. ma plaque est là, à quel moment elle a eu raison? Je ne comprends pas. Quand ma vie en petit comme mais non, à la violence quand même. Je suis d'accord, voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Je serais choquée et tout. Choquée. Alors, les gars, Claire les choquée. roros. Les roros. C'est pareil pour moi, je ferais quoi? Moi, mon enfant. Oui, ton enfant. Oui. Ok, on se verra. On l'a récupéré, les informés alors. Ok. D'accord. Ok, je crois que Roland n'est pas trop Non, moi d'accord. j'aurais pas la même réaction en tout cas. Vous Quand je serez- crois que je serais plus soft, je vais essayer de, oui, genre je vais essayer de comprendre. Déjà ça dépend de quelle part la personne fait. Tu vois, si c'est D'accord. juste une danse Alors, normale. imagine que déjà ton enfant... Non. On va donner Oui, l'exemple. Bambi, imagine ton enfant en mode Bambi en fait. Listen, on va essayer de recadrer, c'est tout, mais franchement, c'est le business. Moi, je suis business minded. Donc, je vais essayer de voir comment arranger tout ça. Et les Écoute, on y avait les Togolais législation, mais à du gâteau. Alors, On y avait les punia. Ah bon? les gars, Tu veux mes dire? gars, dites-moi. Hein, imaginez, vous vous réveillez un matin, vous voyez votre enfant en mode viral dans une vidéo, en mode Bambi en fait, en mode Aya Nakamura, quelque chose comme ça, something like that. Quelle est votre réaction? Personnellement, il n'y a pas le feu. Voilà, il y a encore rien de Les grave. jeunes papas. J'appelle juste, En fait, j'appelle mon enfant, je lui dis, écoute, c'est ton truc, fais ton truc. Si tu ne peux pas contrôler, doucement, oui. il n'y a pas au voilà. Ah, ok. Si tu ne peux pas contrôler, appelle-moi, on se parle. Approche-toi de moi, on va en parler. C'est bon. Après, continue ton truc. Avec- Moi, j'ai avec confiance en toi, Kaba. c'est tout. Bah oui. Donc, Ah oui, et qui Laissez, laissez les enfants faire leur histoire. Ne les enfermez. Au moins, ne les enfermez. jeune papa. Ok. C'est drôle. Dis-moi un peu ta réaction. bah déjà, tu dis en mode Bambi. Déjà, Ah oui. ça dépend de l'âge de l'enfant. Est-ce que c'est Euh, un enfant? 9, Est-ce que 10 c'est ans? un ado? 9-10 ans. 9-10 ans? Non, là, ça va pleuvoir. Ça va C'est trop tôt, pleuvoir. c'est trop tôt. Ah ah. Si c'est une ado de 16 ans, on peut comprendre. Ah ah. On peut comprendre, il faut recadrer. Mais petit, un enfant, tout petit, il faut recadrer rapidement. D'accord. Vous êtes typiquement des parents africains. Oh là là. Ah. Dis-nous tout, que ferais-tu? Alors, moi, je ne vous dirai pas vraiment ma réaction parce qu'il faut que je sois en face des faits pour pouvoir réagir. Ça, c'est ils sont mis en deux contextes. Les marques pour la vénale et les qui m'y a réagi. On va me prouver dans le parents africains et Milani. À part Alex et Roland qui prendront les choses un peu plus légères. Alors, je vous montre cette vidéo. D'accord. On y va, on revient, je vous explique tout en détail. Say what I get. Hey, when you see sexy body, see, you're my Esther. Just Sing it for when you shine. 1, 2, 3. Alors, est-ce qu'on peut repasser la régie? Pardon, je sais que c'est pas prévu comme ça, mais est-ce qu'on peut repasser encore une fois la vidéo? S'il vous plaît. Say what I get. Hey, when you see sexy body, see, you're my Esther. Just Sing it for when you shine. 1, 2, 3. C'est ça. L'histoire là, j'aurais pris toute la journée, pour ne pas dire toute l'heure de Café Soleil là, pour parler de ça avec vous. Mais vu que je ne suis pas la seule à faire le buzz aujourd'hui, je vais aller très vite. Alors, ça se passe au Ghana. Ok. La petite, elle s'appelle Tracy. L'artiste de la chanson, Wendy Shea, était en prestation dans leur établissement lors de la semaine culturelle. Et voilà Tracy qui, Se déhanche. je ne dirais pas ça, Elle se dit. danse au rythme Elle fait ce De qu'elle la peut. musique, voilà. de la musique. Et j'avais comme l'impression que c'était son artiste préféré en fait. Ok. Parce qu'elle chantait et dansait en même temps. C'est vrai qu'il y avait des autres enfants derrière qui étaient Mais emportés c'est pas par la le même rythme. chose. C'est pas la même chose en C'est fait. ça. Et vers la fin de la vidéo, vous aurez remarqué qu'elle a, qu'on lui Elle a a fait vu. signe et qu'elle est partie. Où est-ce qu'elle est partie? Sur scène? You're right. Sur scène. On regarde la vidéo qui vient. let's go.
Voilà. Alors, je vais vous reposer encore la question. Vous vous levez un matin, vous tombez sur une vidéo de votre enfant très virale et vous tombez également sur la vidéo où elle a été invitée sur scène par l'artiste dont elle interprétait le chant et la danse. Quelle est votre réaction, les gars? Rose. Mami, quoi, ouais. Mais il y a un droit. Non, je vais juste poser la question aux 3 parents africains du là. Excusez-moi, mais c'est à vous seul que je vais poser la question. Quelle est ta réaction? Et il y a des quoi? Et il y a les qui Sincèrement. Pas problème, oui. Problème boulot. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Nous, on était De déplacer. Ok, d'accord. Tanti Mbanamavaho, approuvé. Papa africain, très du pleuvoir avec coups tu réagis comment? Oui, je rejoins Rose. C'est mignon. C'est pas si grave. Ah. Il n'y a rien d'obscène, il n'y a rien de déplacé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tanti. Félicité. Tanti. Il y avait les Spéniens pour voler le ménao. Donc, il m'a dit le ménao. Terminé, allez. Ah, il y a quelqu'un qui m'a zondoiré. Et nous, qu'on peut faire bien, ok. Ah, voilà. J'aime bien, ok, gajora, jina, ok, d'où ambition, nous, pas d'un cogan, la siwa. Merci pour le. Donc, on verra quoi. Il bien allé. Autre pas violé, non, mais tata, on mais allez, bon, quelles les réactions qu'elle a naissé aussi, bien à Gila, n'est-ce pas? À Gino, n'est-ce pas? Merci pour la question, Félicité. C'est une question très pertinente. Et je pense qu'il faudrait que je sois dans la situation pour pouvoir évaluer ma réaction. J'avais vu ça venir. Bref. Alors, les gars, vous n'êtes pas sans savoir que quand TikTok prend quelque chose, c'est parti. Les internautes sont tombés dans les commentaires en mode du genre, ça c'est de la dépravation, c'est pas normal qu'une petite fille de son âge fasse des interprétations de danse pareilles. Et puis, l'artiste en question a une mauvaise influence sur exactement sur la petite et sur la jeunesse en général, selon certains internautes. Et qu'est-ce que l'artiste fait? L'artiste va à la rencontre de l'enfant. C'est mon enfant, hein? Maman africaine, c'est mon enfant. On regarde la vidéo qui vient. C'est tout simplement magnifique. So about a week ago, I came here to this school to come and perform. And during my performance, there was this talented, beautiful, shining star dancing and singing passionately to my song Too Late. The video gained so much attention and it's still trending. So I am here today to say thank you and reward my little star, my shining star, Tracy. Give it up for Tracy, everybody. Okay, so to show my appreciation to you, I have decided that I am going to sponsor your education, which is school fees from class 5 to the university. With an undisclosed amount of money to support Tracy. And the meniachi, the Wendy, and the Abayama Vanish. Instead, I'm going to say, meniachi because not many in that, me in the Radinai. Alors, j'aurais voulu vous laisser sur cette vidéo-là et mettre 3 points de suspension à ce buzz-là pour tous les parents qui ont réagi, les futurs parents qui ont réagi sur ce plateau. Mais je vais vous permettre quand même de comprendre ce qui s'est passé dans la vidéo. Cédro, est-ce que tu peux m'aider un tout petit peu en traduction? Oui, bon, pour faire simple, en fait, l'artiste s'est rendu dans l'établissement de la petite. Voilà, et a expliqué que la vidéo était devenue virale et avait suscité beaucoup de réactions. Du coup, il fallait qu'elle réagisse, qu'elle communique aussi. Donc, on a vu qu'elle a fait des cadeaux à la petite et elle a décidé de sponsoriser, enfin de financer son éducation donc dans les années à venir. Et la maman, celle qui pleurait juste à côté, c'était la maman qui était touchée par le geste de l'artiste. Voilà, donc c'est ça. En gros, c'est ça.
Et ça n'arrive qu'ailleurs. Pourquoi tu penses que ça pourrait pas arriver ici? Ça Non, je arriver. plaisante. Ah d'accord, Donc comme je viens de le dire, 3 points de suspension. Ok. Le reste sera à la maison. C'est ça, oh. Et moi, je dirais que Nini a mis la Yosport. Merci beaucoup à toi, Félicité, pour ce buzz. Alors, on va l'annoncer en début d'émission, justement. Aujourd'hui, il a aussi un buzz pour nous. Il tient nous les clubs amis. Donc, Roland. Eh bien, lui, et le sujet avait fait. Les gars d'Avivina, mais il y a un peu Vivina, mais quoi. Il y a Jadinam. Il y a Kamida Blé. Il y a Kemida Blon. On va aller chez nos voisins, les Ghanéens. En même temps, oui, voilà, encore chez eux. Chez les Ghanéens, le week-end dernier, l'histoire fut écrite. Il s'agit d'une jeune artiste ghanéenne qui a fait une performance assez particulière que je vous laisse regarder d'abord et puis on revient. D'accord. I really like to party. I really like to party. I really like to. I cannot control my. So when this song is just cancel all your. It's everything in my dancing. Walk like Michael. Get the fuck out of my way. I'm gonna get paid, yeah. I wanna get paid, yeah. Just give me my moon, la la la. Get the fuck out of my way. I'm gonna get paid, yeah. Oh, I'm gonna get paid, yeah. Just give me my moon, la la la. Alors, il s'agissait de Amaré, qui est une jeune artiste ghanéenne, c'est une performance qu'elle a faite au concert au Coachella. Le Coachella qui est un festival de musique, l'un des plus grands festivals de musique, qui a commencé depuis 1999 quand même. Et depuis 1999, ce fut la première artiste ghanéenne à participer à ce festival. Wow. Et oui. On Et puis, dirait une américaine. je te promets, tu vois, tu as vu le flow, tu as vu le aura et tout. Parfait. Et en plus de ça, pour sa première performance, au lieu de faire que ses musiques, que des chansons de chez elle, enfin que de sa discographie, elle a également décidé de faire d'autres chansons, d'autres musiques iconiques de leur pays, de d'autres artistes qu'on regarde tout de suite. You know I have to do it one time. Put your Ghana flags up. 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 Sing it. Say this. Huh. Huh. Vibes on, vibes on. Say it. Say it. Vibes on, vibes on. Say it. Say it. Vibes on, vibes on. Yeah, yeah. Come on. When you're out there, got that Coachella, we got Ghana in the building. Let me see your Ghana flags up. Just kill yourself. Say it. Vibes on, vibes on. Say it. Yeah. Woo. Say it. Alors voilà, ce n'était pas qu'une grande victoire pour elle, mais également pour tout le pays parce qu'elle a représenté dignement sa culture et les artistes de chez elle. Enfin, maintenant j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous connaissez déjà le festival de Coachella? Oui. Est-ce que vous connaissez? Personnellement, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Moi, enfin, étant dans le domaine de la musique, donc, ça se passe naturellement que je connais. Mais avant de répondre à ça se passe où, je pense que dans les prochains jours, peut-être que je représenterai le Togo à ce festival. alors tu me devances, je voulais justement te demander, enfin vous demander sur le plateau, est-ce que vous aurez des artistes que vous aimeriez bien voir au festival de Coachella? Tout simplement. Ah oui, enfin, à part toi. Tout simplement. On n'ira pas chercher loin. C'est ça. Ah oui, quand même, félicité. Artiste togolais. Oui, togolais. À l'aise, on a ma mémoire. Togolais, personnellement, d'abord, il faut savoir que pour ce genre de truc, avant que le comité ne puisse t'approcher, ils vont d'abord voir tes performances antérieures, voir la scénographie que tu proposes à chaque fois, voir ta prestance, voir ta manière d'interagir avec ton public. C'est en dépit de tout ça qu'on va te dire, ok, nous voulons de toi. Donc moi personnellement, pour l'instant, tu penses pas? Je ne trouve que Toufan. Voilà, c'est déjà et quelqu'un. peut-être Centrinos qui non, on peut me propose quelque chose. Ça c'est très bien alors. Alors, moi je me demande si c'est un événement pour l'Afrique francophone également. Alors c'est un événement pour tout le continent. Pour tous les continents. Oui, c'est continental. Okay. Donc c'est vraiment le plus grand festival de musique où tu peux retrouver des DJ, des beatmakers, des musiciens, des artistes.
Là, tu retrouves tout le Gotha de la musique en fait. Khaled. Donc voilà. DJ Khaled. Donc tu veux pas DJ Khaled là-bas? Non, mais j'irai en train de faire mes chansons avec lui. Donc, voilà. du coup, on ira ensemble, tu vois, un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer avec le buzz numéro 2. Et pour ce deuxième buzz, les gars, faut que je mette les galons. D'accord. Actuellement, le Togo joue le match, le Togo joue sa CAN. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis hier, il y a eu une effervescence dans le pays par rapport à un match, un certain match, un match assez spécial que je vais vous laisser regarder puis on revient débriefer après. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que... Oh. Dis-moi tout, dis-moi tout. C'était où, toi? Mais la deuxième vidéo, c'est moi qui l'ai filmée. J'étais là-bas. En fait, c'est pour ça que je suis choqué. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Donny, effectivement, participe à un challenge actuellement, le House of Challenge au Cameroun, où il représente le Togo. Et hier, il a décroché son pass pour la finale de ce concours. Alors, je me promenais dans la ville hier et je vois que les gens sont tout contents, les gens sont super. À quelle heure? Faut laisser l'heure. Il n'avait pas la montre. J'aime trop ta réponse. Les possibles. Donc, franchement, j'étais choqué et je me suis posé la question et j'aimerais vous demander à vous, c'est quoi votre avis par rapport au challenge, à ce House of Challenge et à l'effervescence qu'il y a autour de ça? Feli. On commence par Feli, bien évidemment. Est-ce que Minyabena et Niam Jona dans le TV7 Ntoya? Est-ce que Minyabena Nia félicité TV7? Nijo mission portable na TV7. Pour la imaginer ma toma. TV7 voilà. Alors, et Alex. Non, force à lui. C'est le Togo qui gagne ensemble. Très bien. C'est ça. C'est vrai? Je suis complètement off de cet événement. Mais pour la petite histoire, Nina a été à fond aussi la semaine dernière. Elle likait, tapotait pendant la pause. Donc, c'est même grâce à Nina que j'ai eu vent du challenge. Donc, effectivement, il y a une effervescence autour de ça. Et tant mieux pour lui s'il est en finale. Et je vois que ses followers sont très actifs aussi. C'est quelque chose, n'est-ce pas? En tout cas, courage à lui et bonne chance à lui. Bah écoutez, moi pour ma part, donnez. Non, tu sais, non, je garde le meilleur plat fait. Le meilleur plat fait. Mais je vais dire avant qu'elle le conclue. Voilà. Pour ma part, donner bonne chance. Au départ, je ne suivais pas. Mais là, par contre, depuis hier, il faut que tu reviennes avec quelque chose. Tu ne peux pas rentrer sans rien. Donc franchement, force à toi et je vais te laiscer, je vais te redonner la parole. Merci, je t'arrache la parole. Je t'arrache la parole. Et je pense que cette effervescence, voilà, justement, autour de la chose, c'est que quand on a mis les you, Coupe du monde, même les fous. Une 17 même les Rubia, au moins, il y a imité. Donc, si c'est serré, il faut la sortir. Au moins, il faut. Il y a des problèmes où les bien c'est ça m'a rappelé l'effervescence autour de ça. En fait, le truc c'est que on a besoin de, c'est vrai, il y a un échappatoire, non? Une échappatoire, d'accord. On a besoin d'une échappatoire et tout. Donc si c'était que Kanak et les bois, il a c'est des gommes. Merci beaucoup à toi aussi Roland pour ces informations. On va terminer avec Alès. Eh bien pour moi, je vais terminer, je vais fermer la boucle.
Mais avant tout, on va suivre un couplet des mesures de celui qui se fait appeler le rap game du président, le président plutôt du rap game. Okay. Merci et ne m'en voulez pas. On va suivre ces mesures et on revient tout de suite. montes tout de dessin. D'ici Bétron, MC Kotiala se ranger. Kanegaro, président, dictateur, Golden Boy, non, quoi, mais quoi, y'a danger. My flame Benzema. Y'a mon yamé de Hachimile, c'est ma. Mia ole to me ole homanita, mia ole maneta, donc mia ole contrôler gamana mi aisement. Attention, ni mon niveau mi na attention, et d'autres de woni si be pas, soit ma domme mi retraite mi la repension. C'est le bobo de mi mon garçon, j'en ai la plus bonne mi si be tension. C'est vrai, vous va mi do pragnon, ni kinga mani asion, me gota la tout grâce, fait la mi j'ai que des pros, so halo. Encore des boutons, y'a mi ne colla, hoya, pour vanner mi quoi mi frana. Je ramène ça, niggas keep counting on my stop. Smile in my face, saying I'm on back. Still representing, I'm on top. I got your back, 24 to live, nigga, yeah, we on track. Now on the level and we never gonna stop. Yeah, Papa Rap, bring it back, bring it back. Et je ramène ça, argent rempli dans la mallette. Yeah. Et je garde ça dans la cabeza. Perds pas ton temps, tu peux pas m'atteindre. Ça fait longtemps que le terrain m'entraîne. C'est pour défendre que j'ai pris le compteur. Puis d'ouragan pour retourner mon... Voilà, c'était là le couplet de Mike Flames. L'un des artistes qui a plusieurs années de carrière dans la musique togolaise. Le 15. Bon, lui-même, il dira beaucoup plus, mais officiellement, c'est 15. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Mike Flames, à un moment donné, s'est autoproclamé président du rap game togolais. Mais contre toute attente, il n'a pas d'album sorti officiellement en solo. Il n'a pas fait le plat du Palais des Congrès, il n'en a pas fait, alors que c'est le parcours normal d'un artiste togolais pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et depuis bon nombre d'années, Mike Flames dit que lui, personnellement, il n'est pas intéressé par le fait de sortir un album ou de faire le plein du Palais des Congrès ou que ce soit un stade. Et depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, Mike Flames ne sort plus de chansons. Mais il est toujours présent dans le rap game togolais. Quand Papara a sorti cette chanson, plusieurs personnes dans le show business togolais lui ont jeté des fleurs, lui ont fait comprendre qu'il est le roi, bien le président, qu'il pense être, à l'instar de Kana, dont on va voir la capture tout de suite. On va voir la capture. Ça, c'est Kana. Il dit Alvin. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est son prénom. Alvin, c'est son prénom. Oui. On savait aussi. Non, t'inquiète, c'est bon. Alvin est le président qu'il pense être. On va voir une autre publication de Francis Akovi. Francis Akovi qui a commencé sa publication en disant tous ceux qui ont déjà dit des choses sur, je paraphrase, tous ceux qui ont déjà dit des choses sur Mike Flames, qui s'excusent et que lui-même en premier, il s'excuse. Parce que là, il a imposé le respect. Même si, on revient, même si plusieurs personnes disent que Mike Flames, ouais, voilà, il est paresseux et tout, il y a une chose qui reste inchangeable, c'est qu'il est fort, il est talentueux et il sait envoyer des pics quand il le faut. Là, dans ce couplet-là, même, il a encore envoyé des trucs que certains ont pu décrypter. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à propos de ce talent-là. Bah écoute, moi, quand tu parles, je me demande si tu as vraiment les informations. Par rapport à quoi? Parce que tu viens de dire que Mike Flames n'a rien sorti depuis 2 ans. C'est faux. J'ai dit depuis 1 ou 2 ans. 2 ans, c'est faux. Bon, prouve-nous qu'il a sorti quelque chose. Il y a Hope de Mike Flames qui est sorti il y a 1 an. Va vérifier si ça ne fait pas 1 an. Bien sûr, tu as dit 2 ans, tu l'as pas dit 1 ou 2 ans. J'ai dit 1 ou 2 ans. Maman la musique. Non, moi, tout ce que, quand tu joues les intéressants, moi, j'aime que tu aies les vraies informations. Mais qu'est-ce qui, bon, ok, où est-ce que je me suis joué l'intéressant? Tu as menti. Tu 2 ans. J'ai dit 1 ou 2 ans. Tu as dit 2 ans. D'accord. Bon, après, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la musique, ça ne m'étonne pas trop. Poursuivons. Bon, d'accord. Voilà. C'est bon pour Bon, maintenant, à part ça, il a sorti quoi? Vu que c'est la musique. Il y a beaucoup de collaborations sur lesquelles se retrouve Mike Flames jusque-là. Les collaborations ne sont pas ses chansons à lui. Mais il a sorti. Ce ne sont pas ses chansons. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit c'est sorti par le Papara. D'accord. C'est pour ça que je vous dis généralement, renseignez-vous sur la musique avant de pouvoir en parler. Je pense qu'on va revenir sur ce débat en off. Ok, d'accord. Alors moi, je pense quand même que, en général, Mike Flames, on le connaît et puis on connaît ses musiques. Donc si
par choix. Il décide de ne pas faire ce genre de choses que d'autres personnes font. Moi, je me dis c'est un choix, mais ça n'enlève en rien le talent peut-être de la personne. C'est ce que moi je trouve par rapport à ça. Moi aussi, j'ai connu le rap. C'est grâce à... C'est vrai que témoignage. je ne sais pas trop mon truc, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Et quand il dit qu'il est le président de Mawa, ok, on va pas. Je pense que c'est le gars qui pense être, c'est le président qui pense être, franchement. Parce que depuis tout petit, on a écouté que ça, on a connu que ça, donc c'est le gars qui pense être. Pour toi, d'accord. Alors, Alex? Non, Cédric d'abord. Oui, déjà, Cédric. il faut comprendre quelque chose. Bon, ceux qui parlaient d'albums n'ont pas tort parce que généralement, pour marquer l'histoire, c'est par une discographie et ça passe par des singles et albums iconiques. Aujourd'hui, si on dit Michael Jackson, automatiquement on pense à Thriller. Voilà, si on pense à Chris Brown, automatiquement il y a Fortune qui vient à l'esprit et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui sont traités de légende, c'est grâce à un album en particulier. Donc, il est normal qu'à un moment, beaucoup de gens se soient posé la question de cet album qu'il ne sort pas, parce qu'on sait que c'est l'un des meilleurs. Clairement, il est top 5, top 3 pour moi. Ça fait 20 ans qu'il est là, qu'il rappe toujours aussi bien. Et c'est normal qu'à un moment, les gens se soient dit, mais pourquoi il ne sort pas d'album? Effectivement, c'est un choix, c'est une direction qu'il a choisie et qu'il assume pleinement. Mais j'aimerais vraiment qu'il nous sorte cet album, franchement, qu'il fasse un effort. Je sais qu'il a plein de sons qui ne sont pas sortis, qui peuvent clairement faire 2, 3, 4 albums. Il le dit lui-même parfois dans les lives, qu'il a plusieurs albums qui ne sont pas sortis, mais qu'il se concentre, qu'il nous fasse un best-of. Voilà. Le peuple en a besoin. D'accord. Bah, c'était tout pour moi aujourd'hui dans Buzz. Même si certains en ont pris des balles. Tant mieux que tu finis sur cette note-là, hein, parce que franchement, faut pas que les gens se trompent faisant partie d'un groupe restreint pour croire qu'ils connaissent la musique togolaise. C'est ça. Ça seulement. De toute façon, personne Ouais, c'est la raison que moi, pris ce j'adore. titre-là et allez allez vous renseigner. Déjà eu à faire la musique. Alors, merci beaucoup à toi, Alex. Merci aussi à toi, Félicité. Je t'en prie. On va passer à une autre rubrique. On va parler oui, maîtresse. Ah oui, maîtresse. C'est moi. Mais là, moi, vidéo le bita a dit quoi? Odomo. Merci beaucoup. Dans une bita là. Happy birthday. Alors, elle s'est annoncée et on la retrouve dans son élément. Happy Birth, c'est sa chose. Ouais. Elle en fait donc une étude pour nous, pour ne pas dire une devinette, hein, pour cette saison-là. Happy Birth d'aujourd'hui, une date, un événement, comme on l'appelle dans cette nouvelle saison. C'est ça. Claire Gagnon, rebonjour. Et de quoi est-ce qu'on parle ce jour? Merci beaucoup à toi, Félicité. Rebonjour à toi, rebonjour les gars. Salut Claire. D'accord. Alors, avec la complicité de la régie, bon, d'abord, on va parler d'une personne et ensuite d'une journée. Mais tout d'abord, avec la complicité de la régie, les deux premières images, la Joconde et la scène, on va les passer. Alors, vous allez me dire, déjà, c'est qui est l'auteur de ces deux tableaux, enfin, historiquement? Les tout premiers D'accord, on revient sur le plateau. Leonardo da Vinci, je crois. Je crois, bon, on verra. Rose? C'est la même chose. Qu'est-ce qui est la même chose? Ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ronaldo. Tu vois que c'est pas la même chose en vrai. Alors Alex, bon, pour moi la même chose, Leonardo da Vinci. Léonard de Vinci. Oh, mais Leonardo de Vinci. Oh, mais Ronaldo. Non, mais je t'avais dit que j'allais laisser passer. C'est dit que expérimente les plateaux. Sinon, voilà, justement, alors aujourd'hui, on parle de Léonard de Vinci, voilà, qui est né le 15 avril 1452 en Italie. Donc, c'est un génie de la Renaissance. Donc, il était peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et scientifique. Donc, il est célèbre pour ses œuvres comme la Joconde qu'on vient de voir justement, ou le portrait de Mona Lisa, et puis la scène. Voilà. Alors, sa naissance, justement, le 15 avril, a inspiré la création de la Journée mondiale de l'art. Voilà, qui est célébrée chaque année pour promouvoir la diversité et l'importance des expressions artistiques dans le monde. Donc, oui, aujourd'hui, 15 avril, c'est la Journée mondiale de l'art. Donc, c'est célébré chaque année depuis 2018 et
elle a été officiellement proclamée par l'UNESCO en 2019. Voilà, donc cette date a été choisie pour rendre hommage à Léonard de Vinci. Donc, cette journée, justement la journée mondiale de l'art, vise à promouvoir l'importance de l'art, la diversité des expressions artistiques et la contribution des artistes à la société. Voilà, donc parce que nous savons tous que l'art, c'est un vecteur de la paix. Il y a beaucoup de personnes de différentes religions, de différentes cultures qui se retrouvent dans l'art et puis qui s'identifient à ça. Donc par l'art, on peut promouvoir la paix. Donc c'est vraiment l'objectif justement de cette journée, pour qu'on puisse comprendre aussi que l'art s'exprime différemment en fonction des cultures, de l'appartenance ethnique. Et justement, c'est ça. Voilà. Alors, les arts, aujourd'hui, nous avons l'habitude d'appeler les chanteurs, les artistes chanteurs. On résume l'art aux artistes chanteurs. Généralement, soit à ceux qui dessinent, aux peintres et tout. Mais non, l'art va au-delà de ça. Ça englobe beaucoup de choses. Donc, je vais demander à Cédric de me donner un domaine d'art, enfin si je peux le dire ainsi, au-delà de la musique et de la peinture. La littérature. Merci. Alès? La musique, c'est pour moi. On va être dans les musiques quand même. D'accord. Alors, Roland et toi? C'est sûr à quoi je pense directement. D'accord. Rose? Les médias, je me dis. Oh, c'est une conférence de rédaction là. C'est une conférence de rédaction. Alors oui, justement, comme je le disais tout à l'heure, l'art englobe beaucoup de choses. Donc il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la musique, il y a le cinéma justement, il y a la littérature, il y a les bandes dessinées. Voilà. Et comme le disait tout à l'heure Rose, il y a l'art médiatique. Donc aujourd'hui, c'est aussi la journée de toutes ces personnes qui sont dans les médias, que ce soit les monteurs, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les présentateurs, les animateurs, les chroniqueurs. On fait aussi de l'art. Donc les gars, justement, bonne journée à nous, tout simplement. On dit merci. Merci. Bonne journée à toi aussi. D'accord. Nous disons, on va apporter à manger. Oui, justement, en fait, peut-être qu'à la fin, il y a l'autorité compétente qui est là, qui pourra faire quelque chose pour nous. Donc on croise les doigts et puis on espère que ça va donner quelque chose. C'est peu coucou spécial. C'est ça. Voilà. Alors, on va continuer. Justement. Alors, on va parler, c'est pas pour choquer plus dedans, mais c'est important qu'on revienne sur cet événement-là. Quand même, on va parler d'un drame, voilà, qui est survenu dans la nuit du 14 au 15 avril. Voilà, il s'agit d'un navire gigantesque qui est réputé insubmersible, qui a fait une traversée dans l'Atlantique Nord avec à son bord plus de 2000 passagers. Voilà. Alors, tout semblait se dérouler à merveille sur ce navire jusqu'à ce qu'un impact brutal secoue l'immense habitacle. Voilà. Alors, c'était dans la nuit, comme je le disais, du 14 avril au 15. Voilà. Donc, avant 3h40, le navire heurte un iceberg. Voilà. Donc, les passagers conscients vraiment du danger qu'ils encouraient commençaient par paniquer et tout. Et en quelques heures après le choc, bien quelques temps après le choc, le navire a coulé, malheureusement. Voilà. Donc, ça a fait plus de 1500 morts. Voilà, plus de 1500 personnes ont perdu la vie dans ce naufrage qui a eu lieu. Mais rassurez-vous, on est en 1912. 1912. Oui. Quand je parle de 1912, quand je parle d'un navire qui a fait naufrage, je ne vais pas demander à Cédric de donner la réponse, parce que je sais qu'il a la réponse. Rose, c'est quoi? Je l'ai. Il s'agit de quoi? On doit tout savoir normalement. Oui. Normalement. Félix, s'il te plaît, ne dis rien pour l'instant. Si tu n'as pas, je vais aller revenir. Devant le peuple. Tu l'as pas? Non, donc je vais aller revenir. Vas-y. Alès. Vas-y. Ça doit être le Titanic. Bon, on verra. Roland? Je dirais le Titanic. Cédric? Titanic. Félicité en or. Titanic. C'est ça. Rose, donc, on est quatre. Alors, justement, donc, voilà, cette histoire que je viens de raconter nous renvoie en 1912, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Donc, le Titanic est un paquebot transatlantique britannique qui a été lancé en 1912 par la White Star Line. Justement, donc elle était réputée justement pour son luxe et sa taille impressionnante. Donc elle a été conçue pour être insubmersible grâce à ses 16 compartiments étanches.
Donc dans la nuit malheureusement du 14 au 15 avril 1912, le bateau, le Titanic, voilà, a heurté un iceberg à 23h40 minutes. 23h40. C'est ça. Très précisément. Merci beaucoup. Donc, la collision déchira la coque sur plus de 90 mètres, donc inondant 5 compartiments des 16 qui avaient, ce qui a provoqué le naufrage vers 2h20 du matin. 2h20 du 15 avril. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur environ les 2200 personnes qui étaient à bord, on compte malheureusement entre 1490 et 1720 personnes mortes. Voilà, donc les personnes qu'on a pu sauver, c'est plus les femmes et les enfants des classes, de la classe noble, si je peux le dire ainsi, justement, à l'époque. Voilà. Alors, Rose. Bon, Rose. On parle souvent de Jack et de Rose. Voilà, justement. Alors, pour toi, est-ce que c'est une histoire vraie qui s'est déroulée vraiment en 1912 ou soit c'est une fiction? Je me dis c'est une histoire vraie. D'accord. Pour toi. Parce que souvent aujourd'hui, lorsqu'on parle des grandes histoires d'amour, on fait souvent référence à Jack et Rose. Jack et Rose. D'accord. Alors c'est toi, Rose. Il ne s'appelle pas Jack, mais je vais avoir son avis. Roland, pour toi, est-ce que c'est une histoire vraie ou c'est une fiction? L'histoire de Jack et Rose sur Titanic. L'histoire de Jack et Rose. Oui. Comme qu'on a vu à travers les films. Je veux dire, si l'histoire du Titanic est vraie, c'est que leur histoire pouvait être vraie aussi. D'accord. Je garde pour toi. Alès, pour toi. Je suis à l'ouest. Merci. Vraiment. Bon, Cédric. Oui. Est-ce que oui. l'histoire de Jack et Rose, c'est une histoire vraie ou c'est une fiction? Je sais que c'est James Cameron qui a réalisé. C'est ça. Et il est très fort en scénario. C'est ça. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit une fiction. D'accord, Féliano, histoire vraie ou fiction? L'amour. Tout simplement. L'amour. D'accord. Alors, Rose et Roland, ce n'est pas une histoire vraie. Ok. Voilà. Enfin, c'est pas vous Non, je refuse d'entendre ça. Tu vas garder tout Bon, d'accord, je dis pas. Je dis pas. Attends, Claire, ce qui veut dire que j'ai pleuré pour rien. Non, tu n'as pas pleuré pour le vrai amour. Bon, je vais rester. Non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie dans nos têtes, dans nos cœurs. C'est le plus important. Alors, comme le disait tout à l'heure, Cédric, voilà, le film Titanic a été réalisé par James Cameron en 1997. Donc, ça a été vraiment un immense succès commercial et critique. Il est resté pendant près de 12 ans le plus grand succès au box office mondial. Donc, le film a remporté près de 11 Oscars. Voilà, a remporté 11 Oscars, autant pour moi, en 1998. Dans ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Voilà. Donc, la bande originale, notamment avec la chanson de My Hair Will Go. J'espère que j'ai bien prononcé. My Heart Will Go On. C'est ça. C'est vous qui avez raison. C'est ça. Donc, également, cette chanson a connu un succès international. Même aujourd'hui. Oui. On continue pas à en parler, alors que le film date de 1997 quand même. Voilà. Donc, je fais toujours aussi pleurer à chaque fois. À chaque fois que je le vois, je pleure. Et pour revenir à James Cameron, Alex parle souvent d'intelligence artificielle. En 91, il a sorti Terminator 2, Le Jugement Dernier, qui traite d'intelligence artificielle. Et il travaille sur ce film depuis 3 ans avant. Avant 1990, James Cameron imaginait déjà un scénario avec intelligence artificielle. Il est hors cadre. Quand on parle de réalisateur aujourd'hui, il est très fort en matière de scénario. Donc, ça ne m'étonne pas que l'histoire de Jack et de Rose soit une fiction. Voilà. Il savait qu'il fallait un drame pour que les gens tiennent 3 heures. Titanic dure 3 heures de temps. Donc s'il n'y avait pas une histoire d'amour au centre, on aurait vite décroché. Alors, je n'ai pas dit que c'est fiction, mais c'est fiction dans les salles, mais dans nos cœurs et dans notre cerveau, c'est la réalité. Donc, vous pouvez garder ça. Alors, on va finir sur une autre note. Bon, je ne sais pas si c'est les 15 avril qui sont réputés pour être des journées de drame, je ne sais pas, mais on va terminer aussi en ça. Alors, je pense que le 15 avril 2019, vous vous en souvenez, il y a eu un incendie au niveau de Notre-Dame de Paris. Voilà, donc aujourd'hui 6 ans, voilà, après l'incendie qui est survenu aux alentours de 18h43 minutes. Voilà, donc ça s'est déclaré à l'intérieur de la charpente, voilà, de l'église, de la cathédrale. Donc quelques heures plus tard, voilà, les flammes ont détruit la toiture, la charpente et la flèche ont été détruites. Donc il a fallu
des centaines de pompiers pour pouvoir combattre les flammes et arriver au bout. Donc, au total, l'incendie a duré près de 15 heures de temps. Donc, ça a commencé le 15 avril et on a pu éteindre le feu le 16 avril. Donc, juste après l'incendie, on a annoncé la reconstruction de la cathédrale. Donc, 5 ans après l'incendie, soit l'année passée, les portes de la cathédrale ont réouvert. Donc, entre le 7 et le 8 décembre, 2024 justement. Donc, aujourd'hui, ça fait 6 ans après cet incendie-là, je pense qu'on s'en rappelle encore. On vient sur les réseaux et puis on a des vidéos qu'on voit, on se pose des questions. Donc, voilà, donc c'est important de faire un petit rappel là-dessus. Donc, ça sera tout aujourd'hui dans une date en événement. Donc, Cédric, oui. Par hasard, oui, tu nous as dit depuis hier que tu as beaucoup de personnes à qui tu vas souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, justement. Donc, encore moi, aujourd'hui, je souhaite un joyeux anniversaire à un gars sûr, un Madridista. Voilà, pur et dur. Depuis plus de 15 ans, voilà, il s'appelle Paterne. Salam à lui, voilà, shout out. Un benguiste, voilà. On dit benguiste. Oh, c'est ça. Et c'est l'occasion également de saluer toute la communauté togolaise qui vit du côté de Paris. Voilà, donc il est commercial. Il travaille pour une marque de bonbons, pour ceux que ça intéresse. Donc joyeux anniversaire, man. Tout le bonheur du monde, money, power, respect. Tu as dit, s'appelle comment? Paterne. Paterne, c'est ça. Paterne. Joyeux anniversaire, Paterne. C'est si joli maudit. Non, mais enfin, ici, on traite bien les personnes à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Et ils nous regardent. Exactement. Et justement, Paterne, j'allais te dire que j'aime ton domaine, hein. J'aime bien. J'aime quoi? Les bonbons. J'aime bien le commerce. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, moi je peux apprendre de toi, puisque je suis polyvalente. Je suis voilà, je apprends de toi. Merci beaucoup à toi. Oh, pourquoi vous coupez ma pub comme ça? Bref, joyeux anniversaire. Oui, c'est ça. D'accord. Alors également, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées en 15 avril. Beaucoup de choses à vous. Donc, ça sera tout dans une date en événement du jour. Voilà. Alors, merci beaucoup à toi, maîtresse Claire. Merci. Tu le fais si bien dans cette saison. J'aime bien particulièrement cette rubrique. Ça révèle les vraies personnes cultivées. Que je suis, par exemple. Ok, d'accord. Je pense qu'on va marquer une pause. C'est important. Publicitaire et musicale pour revenir pour la suite de cette émission. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix. Oh no, Manindo, Mahadagunga. Pay attention to the drums. Nugenti mudongo jo bajika sunama, sunama, ajika sunama. Nugenti mudongo jo bajini sunama, sunama, ajini sunama. Oh, loema, muni loema. Oh baby ni muni loema, muni loema. Gunka, 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 gunka. Mon cœur fait gunka, mon cœur bat gunka, gunka, gunka. Mon cœur bat pour toi. Gunka, 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 gunka. Mon cœur fait gunka, mon cœur bat gunka, 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 gunka. Jingo gunka. No no no, vaya yon don 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 bando golova nilo. Yendele veve o masocle, assemblage au corps melo. Écrivons notre histoire à nous, une story d'amour. Avançons quoi qu'il dise, one two. Nugenti mudongo jo bajika sunama, sunama, ajika sunama. Nugenti mudongo jo bajini sunama, sunama, ajini sunama. Oh loema, muni loema. Oh baby ni muni loema, muni loema.
Mon cœur fait gunga, cœur bleu gunga. Love story, on a bêtigné les emballés. Papa matika, on dit tout les nam vévéré. Mon cœur bat et secours. Quand tu n'es pas là, tu n'y mets bon now. Tes bras, ton regard me manque. Écrivons notre histoire à nous. Une story d'amour. Avançons quoi qu'ils disent, one, two. Again. Agita sunama, Mugati mudoko chokwa jini sunama. Ejini sunama. Oh baby, nye mwenye loin. De retour sur ce plateau pour la suite et la fin de cette émission. Je crois, chers amis, qu'on va débattre. C'est important. Voilà. Et ce sera juste après le jingle. Alors, comme l'annonçait tout à l'heure Félicité, c'est l'heure du débat sur ce plateau. Et le thème qui nous est donné aujourd'hui, c'est faut-il toujours exprimer ses sentiments ou parfois vaut-il mieux les garder pour soi? Ses émotions. Ah. Les sentiments. émotions. Bon, d'accord. Non. Alors, je reprends. Faut-il toujours exprimer ses émotions ou parfois vaut-il mieux les garder pour soi? Alors, Félicité pour rentrer en profondeur du thème. Je vais plutôt laisser ces drôles le faire. Hein? C'est drôle parce que si je fais là, je vais mettre de mes émotions. C'est pas bon. Non, déjà que moi, je ne pas dans ce sentiment-là. Lapsus révélateur. Ne pas ce que vous pensez. Ok, d'accord. Oui, alors comme le disait Claire, faut-il toujours exprimer ses émotions ou parfois faut-il les garder pour soi? Donc, je suppose, la connaissant Claire, elle va vouloir qu'on choisisse l'un ou l'autre. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Je prends un exemple tout bête. Lors de la dernière réunion Café Soleil, Alex a dit à Roland, ce que tu as fait la dernière fois, j'ai pas apprécié. Voilà. Est-ce que Alex aurait dû lui dire ou est-ce qu'il aurait dû garder ça pour lui? Sans vouloir revenir en détail sur ce que Roland a fait. C'est un bel exemple. Hein. Ok, d'accord. Non, c'est bon pour l'explication. Oui, c'est bon. D'accord, voilà l'explication donnée par Cédric. Et très chers téléspectateurs, vous pouvez nous donner votre avis sur le 70 53 35 35 via WhatsApp ou tout simplement laisser un commentaire sur notre page Facebook dans le live. Donc la page c'est TVSEPT. Et puis le tour est joué. Comme on l'a indexé, je vais lui poser la question. Alors Roland, tu penses que Alex devait te dire ça ou bien, mais tu penses qu'il faudrait enfin toujours exprimer ses émotions ou ça vaut mieux de les garder pour soi, pour toi? Non, il faut toujours exprimer ses émotions. Je pense que c'est mieux, toujours. On vit dans une société africaine où forcément on dit souvent les hommes, il ne faudrait pas trop montrer vos émotions et tout, mais je crois pas en ça. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu es fâché, tu le dis clairement et on règle les choses. Si tu es content, tu le dis, on fait la fête. Voilà quoi, il faut toujours exprimer ses émotions. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne en face de toi. Oui, juste il faut toujours avoir la manière de le dire. Et sinon, l'idéal c'est d'exprimer ses émotions, toujours. D'accord. Alors tout à l'heure, tu viens de donner un exemple. Tu as dit que s'il faut pleurer, alors on pleure. Bah oui. Donc toi, généralement on dit que les hommes c'est fort. Tout ce que les stéréotypes, qu'on a par rapport à la chose. Donc toi, tu te vois pleurer devant Rose. Ça dépend de... En fait... Non, moi je vais plutôt te demander, si tu veux exprimer tes émotions, par quoi est-ce que tu le fais? Pour exprimer par exemple ta colère. Moi je parle. Je parle beaucoup, je communique beaucoup. Donc c'est pas... Moi je dis, je fais partie de ceux qui expriment beaucoup leurs émotions. Si je suis pas content, je te le dis. Si je suis énervé, sur le coup je vais pas parler. Mais je vais laisser du temps passer et généralement ma colère passe vite. Je ne fais pas une journée en étant fâché ou quelque chose comme ça. D'accord. On doit passer à loin, mais le plateau a dit après un certain temps, je m'écarte, après un certain temps ça passe, je reviens, je te parle et puis je te dis clairement ça ou ça, je n'ai pas apprécié. Et puis il faut beaucoup pour m'énerver, donc ça va. Ok. Comment est-ce que tu gères Goumen? Félix.
Question il a pour bosser vous mettre l'expression des émotions. Rose, c'est ça. On a ça aussi. Quel gourmet déjà? Il y a beaucoup de gourmets. Il y a beaucoup de gourmets. Hein. Gourmet, enfin, d'abord gourmet financier. Moi, tu gères. Gourmet Je financier. suis chez moi, vous ne me voyez C'est notre chambre et tout. Si ça te passe, tu sors. J'ai dit, je vais nulle part. D'accord. Maintenant, gourmet amoureux. Je m'enferme dans la chambre également, j'écoute la musique et s'il faut pleurer, je pleure. J'ai déjà pleuré. Hein. Ouais, non, mal. Donc, tu sais, sur le coup, pour la petite histoire, sur le coup, j'ai pas eu mal. C'est après, j'écoutais une musique et ça s'est revenu. En fait, j'étais assis comme ça. Peut-être c'était même du gospel. J'espère que la musique n'était pas en anglais. Forcément. Non, mais voilà, sinon, ouais, moi, j'exprime beaucoup mes émotions. En tout cas, s'il faut pleurer, s'il faut pleurer, je m'écarte. Je le fais dans mon coin. S'il faut, voilà, en fait, généralement, je m'écarte, je digère mon émotion et puis après, maintenant, on en parle. Voilà. D'accord. Alors, je vais poser une question beaucoup plus heureuse. Quand tu as de ces événements heureux qui te parviennent ou qui te tombent dessus, quelle est ta réaction? Quelle est l'expression de ton émotion? Quand je suis content, oui. Heureux, content, j'ai un ami avec qui je parle beaucoup, genre presque tout le temps. Généralement, je lui fais une autocarte. Je lui dis d'abord, on s'élève. Et s'il le faut, je le dis à ma mère. Mais bon, voilà, je ne parle pas vraiment à beaucoup de personnes par rapport à mes trucs heureux, on va dire. Bon, je partage avec l'ami en question. Voilà, deux, trois personnes peut-être à la maison. Célébrer. Voilà, on est tranquillement. Content, voilà. La prochaine fois que vous avez l'intention de célébrer, tu connais mon numéro. Pourquoi j'ai fait ça venir? Alors, merci beaucoup à toi, Roland, pour ton avis. Peut-être au cours du débat, on reviendra vers toi. Mais là, à côté, elle faisait la tête. Mais Rose Gondoli. Alors, toi, est-ce que tu penses qu'il faut toujours exprimer ses émotions ou tu penses que parfois, c'est mieux de tout garder pour soi? Exprimer ses émotions, je me dis, si c'est sur le plan relationnel, oui, on peut toutefois exprimer. Quelle relation? Amoureuse ou professionnelle? Amoureuse ou familiale. Voilà, tu peux toutefois exprimer tes sentiments. Tu es en joie. C'est émotion, c'est pas sentiment. Vous là, avec l'histoire de sentiment, bon, on y va. Voilà, sans émotion avec toi. C'est les lendemains, quoi. Sans émotion, bien ça, ouais. Ok, d'accord, émotion. T'es triste, t'es en joie. Bon, je me dis que c'est important aussi que d'autres personnes le sachent. Les personnes qui sont collées à toi. Bon, on y va. Très proche à toi, c'est important qu'ils le sachent aussi. Mais sur le plan professionnel, exprimer ses émotions, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que ton patron, tu vas bien ou tu ne vas pas bien. Lui, il s'en fout. Toi, viens travailler. Seulement, c'est le plus important. Donc, exprimer ses émotions sur le plan professionnel. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. C'est pas la peine. Il faut garder ça pour soi. Tu gardes ça pour toi. Voilà, alors, quand Rose est chagrinée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une glace. C'est vrai? C'est ce que tu fais? C'est ce que je fais. Et quand tu es stressée? Quand je suis stressée. Oui, ça, je parle du boulot. Quand tu as la pression du boulot, quand tu es stressée, qu'est-ce que tu fais? Je reste dans mon coin. Très tranquillement, quoi. Okay. Comment est-ce que tu gères la pression? La pression, je suis ça même. Tu fais avec César, non? Tu ne gères pas, tu fais avec. Je fais avec. Ok, c'est ça. Je suis déjà dedans. Ok. Donc, voilà. Ok. Comment savoir que Rose est heureuse? Comment ça? Déjà, mon sourire. Oui. Non, Aïe. Claire va te charger. Ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de donner quand sourit. Donc elle avait vu juste la semaine dernière. C'est parce que c'est la télé ici là. Donc on blâme les filles. Je suis là, je suis. Quand les blâmer, à moi les blâmer, on les met. Les blâmer. D'accord. Ok. Alors pour le gourmet, il faut les demander aussi non. Pourquoi tout le temps matin on vient non? Le gourmet allez leke o exprimer né. Oui, tu vas le gourmet exprimer. Leke vivre né. O exprimer né. Alors exprimer né. Gourmet. Amour, ni financier, amour. Ok, gourmet. Non.
Donc tu n'exprimes pas, tu gardes, tu voilà, par contre. Non, tu te laisses aller un peu. Heureusement que cette émission est enregistrée. Je n'ai pas encore vu le degré d'elle. Non, pourquoi tu dis ça? Peut-être que c'est quand ça atteint ce degré-là qu'elle... Ok, d'accord. C'est ma façon de digérer. Donc tu n'exprimes pas sa parole. Ça prend du poids. Gourmet financier. Ça là seulement. Tu exprimes? Oui. Déjà, je sens, je parle toute seule. Je veux même pas voir. Ça là. C'est mal tu digères ça. Ok, d'accord. Merci à toi, Rose, pour ton avis, pour la manière dont tu digères tes gourmets. Voilà. Alors, on va aller de ce côté, du côté des deux verres sur ce plateau. Alors, on commence par qui? Les deux verres. Alès. Toi. Oui. Alors, tu penses qu'il faut, justement, ça par exemple, est-ce que tu penses qu'il faut exprimer ses émotions, ou bien tu penses qu'il faut garder pour soi? Bon, moi, je me dis ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Okay. Et ça dépend de la manière dont tu considères cette personne, le niveau de considération que tu as pour cette personne. Okay. Et dis-toi que comment est-ce que cette personne va prendre cela. Si tu fais face à quelqu'un qui a la compréhension similaire à un grain de sénévé, ce n'est vraiment pas la peine. Parce que... On les Français, mais oui. Parce que parfois, il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément comprendre ce que toi tu dis. Ils ont une compréhension erronée et ça biaise les choses. Donc, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Par exemple, quand je te trouve face à un employeur, ton patron par exemple, ça dépend des patrons. Rosa tout de suite dit que ton patron, lui, n'en a rien à secouer de ton état d'âme. Ce n'est pas forcément vrai. Moi, j'ai rencontré un patron qui était tout le temps là, qui comprenait. C'est au pays ici, qui comprenait. Mais actuellement, tu es dans quelle catégorie comme ça? Oh, je ne veux pas parler de ça. Ok, d'accord. Qui comprenait, tu vois. Face à lui, j'avais à traverser quelques situations. Le tonton, presque chaque soir, il te remet, il dit, vas-y, tiens ça. Vas-y, tiens ça. C'est localisation, c'est à Lomé. C'est à Lomé. Donc, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Tu comprends? Généralement, moi, par exemple, avec mes proches, quand je suis vénère, je ne parle pas. D'accord. Je ne parle pas parce que je me dis, si je veux parler, je risque de dire des choses pas jolies. Quand tu es énervé? Face à eux, je ne parle pas. Mais quand c'est face à quelqu'un que voilà, c'est un oh là là, tu vas en prendre. D'accord. Normalement, tu vas en prendre. Tu vois. Après, si je décide, je me dis, toi, tu n'en vaut pas la peine. Ça arrête là. D'accord. Alors, également à toi, moi je pose cette question. Est-ce que tu exprimes quand tu as un engouement financier? Est-ce que tu exprimes cette émotion-là ou bien tu préfères garder pour toi, digérer, écouter du rap, de la musique et tout pour pouvoir digérer ça? En fait, ça dépend encore parce que moi par exemple, financier. Moi par exemple, excusez-moi, je sais que c'est un peu bizarre, mais aux yeux de la société, je vis à l'africaine. Quand il y en a, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais dans le poison, les ménons là. Mais avec mes proches, avec mes vrais proches, quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, ils savent qu'il y en a pas. Bon. En fait, c'est ça le problème avec. C'est ça le problème. C'est pour ça que je disais ceux qui ont une compréhension de grain de sénévé. Tu parlais de moi. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment je dirais, la vie ou bien la routine de certaines personnes, je préfère qu'on n'aille pas vraiment sur ce thème. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, quand ils réfléchissent beaucoup, ils prennent du poids. C'est vrai. Moi, par exemple, parfois, je dors très mal, donc je prends du poids. C'est comme donc, à vous financier, en fonction de la mot qu'on a exprimé. Voilà, mais quand on m'a exprimé. Il y a quelques années, oui, tout comme Roland, j'ai eu à pleurer.
2 fois. On dit même Paul. Non, non, j'ai pas dit pour toi. J'ai pas dit pour toi. J'ai pas dit pour toi. Bon, moi pour moi. Ouais. Mais aujourd'hui, par exemple, sincèrement, mon balistique. Tu es là, tu n'es pas là. Cette larme ne coule plus. Va là-bas. En fait, on met plus le cœur. Voilà. Merci beaucoup à toi, Alès, pour ton avis. Et voilà, on va passer la parole à Cédric et aussi pour qu'il nous donne son avis sur le thème. Alors, Cédric, pourquoi? Cédric, dis-nous. Oui. Pour toi, faut-il exprimer ses émotions ou est-ce qu'il faut les garder pour soi? Ça dépend, Alex a tout dit, ça dépend de la personne que tu as en face de toi et de ce qu'il vous lit. Voilà. Généralement, c'est plus facile de dire des choses délicates à un gars sûr qu'à une simple connaissance. Donc, je rebondis sur le gourmand financier. Généralement, si c'est ton gars sûr, tu lui dis quoi. Tu lui dis que t'es à sec et s'il peut gérer, il gère. Voilà, parce que tu sais que c'est une personne de confiance et que ça va rester entre vous. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Amoureux? Comment je gère ça? Généralement, j'écoute de la zik. Tu n'exprimes pas, tu ne partages pas. Non, en fait, avant, je mettais trop les organes. Maintenant, j'essaie de déchirer la page rapidement. Je passe très vite à autre chose. Donc, généralement, je vais sortir avec un pote, je vais lui dire et voilà, on tourne la page. On ne s'attarde pas dessus parce que le temps qu'on perd à réfléchir sur ce qui est passé, on ne le retrouve pas. Donc, ce n'est pas la peine d'y penser. Le temps est précieux. Et toi, enfin, c'est vrai que ce n'est pas le thème du jour, mais on y va. Pour une meuf? Ouais. Non. Non, pas sur l'instant. Oui, mais enfin, c'est un fond. Écoute. Donc après, ça t'est arrivé, mais après coup, t'as chialé. Oui. Comme tout le monde. Elle n'a pas encore. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Alors, Claire Gagnon, dis-moi. Autour de toi, ton Claire côté 1, Claire 2, Claire 3. Psychologue. C'est pour ça que je veux enlever. Autour de toi, ton côté psychologue, dis-moi en tant que douce femme africaine que tu es. On l'a fait monter. Alors, dis-moi, pour toi, est-ce qu'il faut exprimer ses émotions ou les garder pour soi? Alors, en général, douce femme africaine, s'il te plaît. En général. Non, enfin, si on parle du général, moi je pense que chacun fait en fonction de comment il le sent. Dans le sens où il y a certaines personnes, c'est quand elles expriment leurs émotions qu'elles arrivent à digérer. Quand je parle par exemple, de la colère ou de la tristesse, pour certaines personnes, c'est quand elles arrivent à en parler, qu'elles arrivent à digérer facilement. Pour d'autres encore, c'est quand elles gardent pour elles-mêmes, elles méditent, elles digèrent, elles se font, digèrent à leur niveau, qu'elles arrivent à passer à autre chose. Donc en fonction de ce que toi-même tu sais que tu sais qu'il est bon pour toi. Voilà, justement, tu le fais. C'est vrai que généralement on dit que lorsque tu exprimes tes émotions, ça t'aide à beaucoup aller mieux et tout. Mais c'est pas général pour tout le monde. Donc vraiment, il faut te connaître toi-même pour savoir ce qui marche le mieux avec toi. Pour certains, tu peux en parler, mais tant que tu vas pas passer à autre chose. Pour certaines personnes, tant qu'ils n'en parlent pas à une autre personne, vraiment, ça ne va pas passer. Donc, j'invite tout le monde à se connaître et puis à s'adapter à ce que tu es pour pouvoir avancer. De manière générale. Merci beaucoup à toi, Claire. De manière générale. Alors, Claire Gagnon, comment gères-tu le gourmand financier? Oh, Jésus Christo. Alors, généralement, lorsque j'ai un gourmand... Merci beaucoup. Ma conclu on reviendra dessus. On reviendra dessus si possible. Voilà. Alors, merci beaucoup pour les personnes qui me connaissent, savent que je me retire quand c'est chaud. Je ne reste plus sur place. C'est fini. Voilà pour moi. J'ai tout dit en fait. Vous connaissez mon avis. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe
qui est sur ce plateau et qui a fait le taf. Cédro, Alex, Roland, Rose, voilà, et Claire Gagnon. Merci beaucoup à vous. Derrière les caméras, ils sont là, ils sont toujours avec nous. Sans eux, vous ne nous verrez pas, sauf en off, là-bas, quelque part, là. Voilà, alors merci beaucoup à toi, Léo, Caleb, Nina, Donatien qui est toujours là également avec nous. Bah, laisse-moi faire ça très bien. Assistant. Merci beaucoup à toi, Gloria. Pour aujourd'hui, ça va chauffer, il n'y a pas de souci. De l'autre côté de la régie, Vincent Diaka, merci beaucoup à toi. Tu as oublié. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Chef Bernard. Chef Bernard, c'est l'habitude. J'ai oublié qui? Non, c'est l'habitude. Merci à Chef Bernard d'avoir opéré la magie. J'avais même pas encore fini. Si c'est Chef Bernard là, j'ai fini avec lui. Non, attends, moi mais je vais essayer cette partie. Après, je t'explique. Merci à Chef Bernard d'avoir opéré la magie. C'est l'habitude, hein. Laissez-la. On se donne rendez-vous demain, très chers téléspectateurs. Même heure, même chaîne. Ne ratez surtout pas. Bisous. Bye bye. Bye bye.